célébrons effectivement, comme le disait certains moments dans la salle, nous célébrons la victoire du tombeau vide. Depuis le début de la semaine, nous étions en prière, disons depuis jeudi, vendredi, disons depuis jeudi la nuit, parce que c'était pour nous un moment où nous devions nous approcher encore, nous rapprocher de notre Seigneur. Essayez un peu de visualiser qu'est-ce qu'il a vécu. Essayez de rentrer dans la dimension spirituelle pour comprendre quel est vraiment le secret de ce mystère pascal. Et depuis vendredi, nous avons commencé ce séminaire important. Je sais que vous vous êtes absenté par l'habitude. C'est-à-dire parce que vous vous dites, non, j'ai été à l'église dimanche, je reste. Je sais que tout le monde ne travaillait pas, je ne vous condamne pas, mais je vous rappelle tout simplement que vous avez commis une erreur et vous avez raté beaucoup de choses. Vous savez, les jours qu'est-ce qu'on dit? Se suivre, mais ne se ressemblent pas. Et puis, quand Dieu se manifeste, agit, apporte une révélation, il le fait selon son temps. Vous savez, à la piscine de Bethesda, eh bien, tout le monde était assis là. Ils attendaient l'heure de l'arrivée de l'ange. Mais personne ne savait à quelle heure l'ange allait passer. Il est de même dans les choses de l'esprit, lorsque votre église, votre propre église, organise un événement, vous n'avez pas besoin de publicité. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous rappelle. Ne dites pas, je reste à la maison, je suis fatigué. Non. Levez-vous, venez. Vous ne savez pas ce que Dieu peut avoir préparé pour vous. Eh bien, depuis vendredi, nous avons commencé notre important séminaire et je bénis Dieu pour la direction qu'il nous a donnée. Je ne crois pas que je sois en mesure de récapituler ce qu'on a fait. On mettra le message sur YouTube, vous pourriez aller vous ressourcer. Mais hier, nous avons commencé par parler des souffrances de Jésus-Christ. Nous avons montré que depuis la prophétie d'Ésaïe, 8 siècles avant, il était annoncé que le Christ allait souffrir. Donc, les souffrances de Jésus-Christ n'étaient pas une improvisation. Nous avons vu hier que déjà dans le jardin de Gethsemane, ces souffrances ont commencé lorsque la cohorte envoyée par le souverain sacrificateur sont venus se saisir de lui, ils l'ont ligoté. Et vous savez que lorsqu'on ligote une personne, ce n'est pas une chose à souhaiter, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une félicitation. Ils sont venus l'attaquer avec beaucoup de fracas. C'était comme les envahisseurs qui sont descendus dans le jardin de Gethsemane. La terreur était tellement grande que tous les disciples se sont sauvés. La terreur était tellement grande que Jean s'est sauvé en laissant son vêtement, sauf qu'il peut. Et il a couru en tenue d'Adam parce qu'il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas rester sur place. La terreur était tellement grande que quand Jacques s'est sauvé, il est allé se cacher dans un tombeau. C'est pour vous dire que les choses n'étaient pas faciles parce qu'aujourd'hui nous en parlons comme une simple histoire, mais ce n'était pas une histoire, c'était des faits épouvantables. Mais le Fils de l'homme est resté seul. Lorsqu'ils l'ont conduit chez Anne, on l'a giflé comme un gamin. Et les tortures ont commencé. Lorsqu'il est arrivé chez Caïphe, le souverain sacrificateur, on l'a pris pour un clown, on a craché sur lui, on lui a donné des coups, on l'a humilié. Mais Ésaïe nous avait déjà dit qu'il était humilié pour nos péchés à nous. Lorsqu'il est allé chez Hérode,
On l'a encore pris comme une clown. On lui a enlevé ses habits, on lui a donné les habits des comédiens pour qu'il puisse se moquer de lui. On l'a rabaissé. Il s'agit ici de souffrances morales parce que le maître a enduré non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales. Et soyez sûrs que les souffrances morales torturent peut-être plus même que les souffrances physiques. Et lorsque il est retourné chez Pilate après sa condamnation, la Bible nous dit qu'on l'a amené dans le prétoire, c'est-à-dire dans la salle d'audience. Publiquement, on l'a déshabillé. Publiquement, on a posé sur sa tête une couronne d'épines qui a été tissée pour la circonstance. Et celui qui l'a tissée pour faire souffrir Jésus-Christ. Et lorsqu'on a posé la couronne d'épines sur sa tête, ils ont pris un roseau, un morceau de bois, et ils tapaient sur la tête. La Bible ne dit pas qu'ils tapaient sur le dos, ils ont tapé sur la tête. Dans une intention claire de faire pénétrer les épines dans le corps. Et le sang jaillissait pendant ce temps et acclamait et il riait. Lorsqu'ils ont quitté chez Pilate, il a été chargé de sa croix. Et cette croix était lourde. C'était encore la multiplication des souffrances. Quand il est arrivé à Golgotha, il a été étendu sur le sol, sur la croix, et on l'a cloué. Le sang jaillissait des mains, des pieds, et il souffrait. Lorsqu'on l'a monté sur la croix, j'ouvre une parenthèse pour répéter ce que j'ai dit depuis vendredi, que Ésaïe le prophète dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris, mais la bonne tradition c'est par sa meurtrissure. C'est-à-dire quoi? Quand on a levé Jésus, quand on a levé la croix, Ésaïe l'a dit aussi au chapitre 52, l'homme était tellement défiguré qu'il était méconnaissable. Et lorsque vous le regardez, sur son corps, c'était une seule plaie. Pas deux plaies, pas trois plaies, une seule plaie. C'est-à-dire que son corps tout entier était transformé en plaie, il était devenu comme un monstre. Mais malgré cela, le Fils de l'homme a gardé la tête haute. La Bible nous dit que vers midi, les ténèbres ont enveloppé, ont envahi toute la terre. Et vers 15 heures, le Fils de l'homme a poussé un grand cri. Il a dit, tout est accompli. Amen. Pendant qu'il disait à Golgotha que tout est accompli, la Bible certifie que dans le temple de Jérusalem, le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile ne s'est pas déchiré de bas en haut, parce que si c'était de bas, on pouvait attribuer cela à une main humaine. Mais le voile s'est déchiré de haut en bas, ce qui fait que la déchirure venait du ciel, était ordonnée par le ciel. La Bible nous dit que quand il a crié que tout est accompli, la terre a tremblé. C'était pour la terre la façon d'acclamer la victoire du roi vainqueur. Mais comme la terre n'a pas de main, elle a juste tremblé pour dire « Je suis content, je suis content ». Quand il a crié que tout est accompli, la Bible dit que les rochers se sont fendus. Les rochers n'avaient pas une autre façon d'acclamer ou de glorifier le roi. Quand ils voulaient bouger, hop, ils se sont brisés. Une façon de reconnaître que cet homme est un homme d'une autre espèce. La Bible dit que quand il a crié tout est accompli, les ténèbres qui avaient enveloppé la terre se sont dissipées. Une fuite devant la victoire du roi. La Bible dit que quand il a crié tout est accompli, le centenier romain qui l'avait crucifié a certifié en disant que
assurément, en vérité, cet homme, quand il dit cet homme, le doigt n'est pas sur le brigand, mais le doigt est sur la croix du centre. Il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise aujourd'hui, comme le centenier romain, qu'en vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Et il a rendu l'âme. Nous l'avons dit hier, qu'il est né Seigneur, il est mort Seigneur, et il va ressusciter en tant que Seigneur. C'est là pour établir la différence entre lui et tous ceux qui sont morts avant lui. Personne en mourant n'a provoqué le tremblement de terre. Personne en mourant n'a provoqué la déchirure du voile. Personne en mourant n'a provoqué la brisure des rochers. Mais seul le Fils de l'homme l'a fait. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous parlons de la victoire du roi vainqueur. Nous célébrons cette victoire comme nous avons commencé à le célébrer. La Bible dit qu'après la crucifixion, le soir de vendredi, Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate. Il lui a demandé l'ordre de descendre le corps de Jésus-Christ pour le mettre au tombeau, et Pilate a accepté. Joseph d'Arimathée était un homme riche. Il s'était déjà préparé un tombeau pour un homme riche qui était creusé dans le roc, creusé, taillé dans une pierre. Mais parce que le lieu de la crucifixion était proche de ce tombeau et que le tombeau lui appartenait, Joseph d'Arimathée a décidé de mettre le corps de Jésus-Christ dans son propre tombeau qu'il s'était préparé, un tombeau pour le riche, et il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir les prophéties bibliques qui disaient déjà que son corps était déposé parmi les riches. Lorsqu'il a déposé le corps du maître, il a roulé la pierre, il a scellé et il est parti. La Bible nous dit que samedi matin, les leaders des Juifs se sont rappelés une chose. Ils se sont rappelés un bout du message de Jésus-Christ. Ils se sont souvenus que lorsque Jésus vivait, il avait enseigné qu'après sa mort, il ressuscitera le 3e jour. Je veux ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose, Église. Proclamons la parole de Dieu. Annonçons au monde que Dieu est bon. Annonçons au monde que la vie éternelle est une réalité. Annonçons au monde que Jésus-Christ a versé son sang pour leur salut. Annonçons au monde les vertus du royaume. Ne fermons pas notre bouche, que les circonstances soient favorables ou défavorables, pour autant que les gens acceptent de vous tendre l'oreille, parce que l'homme n'a pas eu la faculté de fermer ses oreilles comme il peut fermer les yeux. Si vous êtes en train de faire quelque chose de mal ici, je peux fermer mes yeux. Mais si vous êtes en train de faire un bruit, je ne peux pas fermer les oreilles. Sinon, prendre les doigts et mettre dans mes oreilles. Mais je n'ai pas une faculté qui me permet de fermer les oreilles. Pour autant que la personne a laissé ses oreilles ouvertes et vous écoute, proclamez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il se souviendra de ce que vous lui avez dit et il glorifiera l'Éternel. Je me rappelle qu'avant ma conversion, j'ai travaillé avec un préfet qui était déjà converti et il arrivait des moments où il me sortait de la classe pour que nous allions discuter de la parole de Dieu. Et moi, j'utilisais ma philosophie pour lui dire que Dieu n'existe pas.
Et lui utilisait la Bible pour me dire que Dieu existe. Bah, dis, bah, tu te trompes, un jour tu croiras. Il me parlait du baptême, ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Le jour où Dieu m'a touché, je me suis rappelé de tout ce que nous partageons avec cet homme. Je me suis rappelé de tout ce que nous avons partagé avec d'autres personnes. Même pour aller au baptême, je n'avais plus besoin d'enseignement parce que tout ce qu'on me disait est revenu devant moi comme sur du blanc sur le noir. Cela m'encourage pour vous dire, frères et sœurs, que parler, proclamer, prophétiser, dites à quelqu'un, Dieu va te sauver. Demande-lui, est-ce que toi tu es sauvé? S'il n'est pas sauvé, parle-lui. Même s'il ne croit pas, la suite, ce n'est pas ton problème. La Bible nous dit que ces souverains sacrificateurs qui boudaient Jésus-Christ, qui ne voulaient pas entendre parler de lui, qui ne voulaient pas suivre ses enseignements, néanmoins, il se rappelle samedi matin que cet homme avait enseigné et il avait dit qu'après 3 jours, il va ressusciter. Nous lisons Matthieu chapitre 27, à partir du verset 62, la Bible dit ceci que le lendemain, qui était le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble voir Pilate et dire, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Vous comprenez que lorsque ses amis se sont souvenus de l'enseignement de Jésus-Christ touchant à sa propre résurrection, ils sont allés entreprendre les démarches devant Pilate. Ils disent ceci à Pilate que Seigneur, nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Est-ce que quelqu'un peut dire nous nous souvenons? Oui, le monde se souviendra. Fais tout ce que tu fais, Seigneur, frère. Fais quelque chose de bien, les gens se souviendront. On ne se souvient pas de toi quand tu es là. On va se souvenir de toi quand tu ne seras pas là. Ils se sont souvenus de Jésus, dit, nous nous souvenons. Là, ils introduisent une bêtise. Nous nous souvenons quoi? Nous nous souvenons que cet imposteur, c'est-à-dire ce menteur, cet aventurier, a dit quand il était encore vivant. Non. Le mensonge, ce sont les faits qui peuvent confirmer ou infirmer le mensonge. Ne soyez pas pressés de dire que c'est menteur. Attendez 3 jours après pour voir si réellement il est menteur. Ils disent que ce menteur a dit de son vivant qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Accepte donc de nous donner des soldats pour aller garder le tombeau afin que ses disciples ne viennent pas le ramasser la nuit et dire aux hommes qu'il est ressuscité. La première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est l'objectif de leur démarche. Ils demandent des soldats pour garder le tombeau. Mais quel est le mandat qu'ils accordent aux soldats? Il y a 2 mandats. Un mandat avoué, c'est-à-dire un mandat visible, et un mandat invisible, c'est-à-dire un mandat à lire entre les lignes. Le mandat visible, il demande ceci à Pilate. Donne-nous des soldats pour qu'ils gardent le tombeau, afin que ses disciples ne viennent pas les dérober. C'est-à-dire, l'objectif des soldats ici était de surveiller les disciples. Ce n'était pas d'empêcher à Jésus-Christ de ressusciter. Ça, c'était l'objectif avoué. Mais je pense que
dans le noir, ils leur ont chuchoté. Si par malheur, vous voyez la terre bouger, prenez garde. La pierre bouger, prenez garde. Et si vous le voyez sortir la tête, feu, ouvrez le feu. Amen. Ça, c'était la mission non avouée. Et les gardes sont restés en train de surveiller le tombeau et les disciples pour que personne ne s'en approche. La Bible dit aussi que ils ont pris la précaution de bien sceller la pierre. C'était une grosse pierre. Pour dire que même si cet homme, dans le temps où nous l'avons mis, même s'il lui arrive de ressusciter, mais on va voir par où il va sortir. Et je me rappelle un jour que lorsque j'ai donné une prédication sur ce thème, Dieu m'avait chuchoté de dire que les démons qui avaient été vaincus, vous savez, quand vous gagnez une victoire sur un démon, quand il s'en va, il va chercher d'autres, il va toujours chercher des subterfuges pour revenir. Je pense qu'après la victoire des ténèbres de la croix que nous avons exploitée hier, le diable s'est dit, cette fois-ci on va voir comment il va sortir. Et tout l'empire du mal est venu s'asseoir sur la pierre pour dire, même s'il pousse, on va voir comment elle va s'ouvrir. Mais la Bible nous dit que dimanche matin, quelques femmes se sont rendues au tombeau avec un mandat clair d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Et ils avaient préparé des aromates. Parenthèse pour dire que c'était trop tard. Parce que le corps avait déjà été embaumé avec le parfum des nards purs. Et il n'avait plus besoin d'être embaumé avec des objets ordinaires qui servent pour le commun des mortels. Ça, ce n'est pas approprié pour le roi des gloires. Et la Bible dit que quand ils arrivent au tombeau, surprise, le tombeau est vide. J'ai dit surprise, le tombeau est vide. Donc, ils ne peuvent pas embaumer parce que le tombeau est vide. Et les anges de Dieu leur apparaissent pour leur certifier que qui cherchez-vous? Pourquoi vous voulez chercher un vivant parmi les morts? Il est ressuscité comme il vous l'avait annoncé. Parenthèse. La résurrection de Jésus-Christ n'était pas un accident. Jésus-Christ savait bien qu'il allait mourir et il savait aussi bien qu'il allait ressusciter. Non seulement cela, il l'avait enseigné à ses disciples. Ces femmes avaient entendu cet enseignement. Parce que même les souverains sacrificateurs s'en est rappelé. Mais comment se fait-il que dimanche matin, elles prennent les aromates pour aller embaumer le corps de celui qui devait ressusciter? Un peu plus loin, regardez l'attitude de tous les disciples. Lorsque ces femmes retournent à Jérusalem, dire à Pierre et aux disciples que le maître est ressuscité, les disciples disent, vous êtes en train de rêver. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la façon dont nous l'avons vu traiter à la croix. Jean, tu peux croire la façon dont nous l'avons vu. D'ailleurs, c'est toi, Jean, qui était à la croix. Parce que les autres, ils se cachaient. Jean dit, la façon dont je l'ai vu, m'apprendre qu'il est ressuscité. Non, écoutez, ne racontez pas des aventures. Lorsqu'on a raconté à Thomas que cet homme-là ressuscité, il a dit, arrêtez les affaires. Seulement si mes yeux le voient. Et même si mes yeux le voient, ça ne suffit pas. Il faut que moi, Thomas, j'introduise mes doigts là où j'ai vu le clou entrer. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que en vérité, c'est impossible. Lorsque
lorsqu'il a parlé avec les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils lui demandent, mais est-ce que tu es la seule personne ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Quoi? Tu ne connais pas l'histoire de ce Jésus de Nazareth, qui était un puissant prophète de Dieu, mais que nos leaders ont crucifié. Nous croyons que c'est lui qui sauverait Israël. Mais voici, il y a... Vous voyez? C'est pour dire qu'il ne croyait pas, mais sincèrement, que le Fils de l'homme allait ressusciter. Donc, la résurrection de Jésus-Christ a été une surprise pour tout le monde. C'est pourquoi il a fallu qu'un ange descende pour certifier aux femmes que ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Alors, ce que je voudrais vous dire dans les quelques minutes qui suivent, c'est que la résurrection de Jésus-Christ est une grande victoire pour l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le socle même de notre foi chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, nous ne serions pas croyants aujourd'hui. Nous serions, comme je l'ai dit vendredi, peut-être semblables aux kimbanguistes ou aux bouddhistes ou aux musulmans dont les leaders sont morts et ils ne sont jamais revenus à la vie. Mais en revenant à la vie, Jésus-Christ a fait la différence et c'était la victoire. La résurrection de Jésus-Christ, j'appellerais ça, c'est le retour à la maison. Voilà pourquoi ça doit être un sujet de joie pour nous. Je m'explique. Nous avons vu vendredi qu'il a vaincu toutes les puissances des mal. Mais lorsque votre mari est allé faire la guerre en Irak, on vous apprend que ce général-là a remporté la victoire. Vous pouvez être content. Mais tant que vous ne l'avez pas encore vu, votre joie est un peu dosée. Vous attendez. Comment il va revenir? Est-ce qu'il va revenir avec la jambe cassée? Est-ce qu'il va revenir avec un œil crevé? Comment il va revenir? Et le jour où il revient, vous le voyez descendre vraiment avec toute sa bonne santé, c'est alors que vous allez exploser de joie. Et ce dimanche, notre souverain roi est revenu, le vainqueur de la croix, il est revenu vivant. Et quand on l'a vu, c'était le cœur qui a explosé en joie. Mais laissez-moi d'abord m'arrêter sur la victoire. Première chose, la mort de Jésus-Christ a été la victoire sur toutes les puissances du mal. Pourquoi? Je viens de vous dire tantôt que l'enfer ne pouvait pas accepter que Jésus-Christ revienne à la vie. Mais pour revenir à la vie, Jésus-Christ n'avait pas besoin de l'enfer. La Bible dit dans Jean 10, verset 17, que je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que personne ne me ôte ma vie, personne ne me tue, personne ne peut se glorifier pour dire que j'ai tué Jésus-Christ. Lorsqu'il a rendu l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je remets, c'est un acte délibéré, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas dit que son esprit est sorti de lui comme s'il était chassé par quelqu'un. Non, lui-même il a décidé, j'ai fini le travail, maintenant je remets mon esprit entre les mains. C'est ça ce que la Bible dit, que j'ai le pouvoir de la donner, c'est-à-dire le pouvoir d'accepter de mourir. Mais il a aussi accepté, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de ressusciter, et personne, alors personne, ne pourra jamais m'empêcher de sortir de du tombeau vivant. Première chose, sa résurrection et la victoire sur toutes les puissances du mal, tous les démons de l'enfer. La Bible dit dans Apocalypse que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais quand est-ce qu'il a tenu? Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Puisque la mort, c'était la propriété de Lucifer et de ses démons. Mais lorsqu'il est ressuscité, quand la pierre a cédé, le diable a détalé. Et il a fait 2 pas, comme il courait avec les clés de la mort et du séjour des morts,
avec tous ses prisonniers en arrière, il a dit, allez, donne, paf. Il a ravi les clés de la mort. C'est qu'aujourd'hui, les clés du séjour des morts se trouvent entre les mains de Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire ceci que si vous voulez aller en enfer ou dans le séjour des morts, c'est votre choix. Vous rejetez Jésus-Christ. Si vous voulez aller au paradis, être sauvé, vous acceptez Jésus-Christ. Et c'est lui qui va vous ouvrir. Je suis très clair avec vous là. C'est lui qui va vous ouvrir la porte du séjour des morts. Ne dites pas que le diable m'a envoyé en enfer. Non, le diable ne peut envoyer personne en enfer. Jésus lui-même va vous ouvrir la porte du séjour des morts et vous dire, entrez selon le choix que vous avez fait. Et ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ, ceux-là, ils vont entrer dans le paradis selon le choix qu'ils ont aussi fait. Les clés de la mort et du séjour des morts se trouvent entre les mains du roi vainqueur. Donc, la première victoire, c'est la victoire sur toutes les forces du mal. Deuxième victoire de Jésus-Christ, c'est la victoire sur la pierre, frère. La Bible ne dit pas qu'on a envoyé quelqu'un enlever la pierre. La pierre, c'était un barrage, une barrière, quelque chose qui devrait empêcher. Voilà pourquoi quand les principaux sacrificateurs sont venus déposer les soldats, avant de partir, ils se sont assurés, est-ce que la grosse pierre est vraiment en place? Et ils sont rentrés l'âme tranquille, parce qu'ils savaient que cette pierre ne peut pas permettre à quelqu'un de sortir. Mais le Fils de l'homme, il est Dieu et c'est lui qui a créé les pierres. Et les pierres ne pouvaient jamais devenir un obstacle contre lui. Voilà pourquoi, en sortant du tombeau, c'était la proclamation de la victoire sur la fameuse pierre qui était placée à l'entrée de son sépulcre. Troisième chose, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire sur les soldats. Les soldats étaient au tombeau. Ils avaient reçu mandat que lorsque vous le voyez libérer, sortir la tête, ouvrez le feu. Mais lorsqu'il est sorti, la Bible dit que lorsque l'ange s'est présenté aux femmes, dans toute sa blancheur, la blancheur de son vêtement, les soldats sont tombés et ils ont perdu connaissance. Ça, c'était l'ange. Ce n'était pas le Fils de l'homme. Or, un ange, c'est qui? Un ange, c'est un serviteur que Dieu a alloué à ses fidèles. Donc, les anges sont nos gardes des corps, tout simplement. Mais juste à la vie d'un ange, ils sont tombés et ils ont perdu connaissance. Mais à la vie du Fils de l'homme, est-ce qu'il pouvait rester debout? Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsemane, ces gens qui le racontent, que lorsqu'ils sont venus l'arrêter, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Disent, Jésus de Nazareth, c'est moi. Tous sont tombés. Et parmi eux, il y avait des soldats. Pour dire qu'aucun homme ne pouvait jamais s'opposer à un obstacle pour empêcher la résurrection du Maître. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre, et personne, alors personne ne peut m'empêcher de sortir. C'est aussi, quatrième ou cinquième chose, la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi la victoire sur la mort elle-même. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24, en parlant de la résurrection de Jésus-Christ, Pierre dit ceci aux Juifs que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce que il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a délivré Jésus-Christ des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il est ici question de possibilité et non pas question de volonté. Toms, mon grand, ça va? Oui.
Cette poutre m'empêche de voir Papa Alf. Tu peux la pousser? La poutre là. Voilà. Oui, oui, tu peux la déplacer, je peux voir Papa Alf. Jamais. Tu n'es pas capable? Non. Mais est-ce que tu as la volonté de la pousser quand même pour moi? Oui, oui, oui. Je vais essayer. Voilà la possibilité et la volonté. La mort pouvait avoir la volonté de retenir Jésus-Christ, mais elle n'était pas capable, elle n'avait pas la possibilité, c'était impossible. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. C'était impossible. Et elle voulait bien l'empêcher de sortir, mais c'était impossible. Ça appartient à l'ordre de l'impossibilité. Comme nous tous, nous avons envie de sauter, de voler comme des oiseaux, mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi il a été impossible à la mort de bloquer le Fils de l'homme? La réponse se trouve dans la naissance virginale de Jésus-Christ. Nous l'avons déjà dit un jour ici. C'est parce que Jésus était né d'une vierge qu'il était impossible à la mort de le retenir. Comment cela? Je m'explique. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est que Dieu a pris son Fils, la semence du ciel, l'ADN du ciel. Il l'a déposé dans le ventre d'une mère porteuse qui s'appelle Marie. Ce qui fait que le fœtus qui était dans le sein de Marie ne portait pas l'ADN de Marie. Jamais. Il portait l'ADN du ciel. Eh bien, parce qu'il ne portait pas l'ADN de Marie et que Marie ne l'a pas conçu suite à un croisement avec un homme, c'est que ce fœtus-là a échappé au péché originel. Il a échappé au péché d'Adam. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que le péché a été la porte par laquelle la mort est entrée dans le décor de l'humanité. Voilà pourquoi Corinthiens dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, c'est le péché qui a permis à la mort d'exister. Mais maintenant qu'il n'y a pas de péché, par quelle porte la mort va entrer pour porter la main sur Jésus-Christ? Voilà le secret de l'échec de la mort, de mettre la main sur le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne information? La résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi la victoire sur les mensonges des hommes. La victoire sur les mensonges des hommes et sur toutes leurs précautions. La Bible nous dit que lorsque les gardes ont vu l'ange dire aux femmes que Jésus est ressuscité, ils sont tombés en syncope. Quand ils se sont réveillés, ce sont des soldats, des gens qui font les dîmes, qui sont rapides. Ils ont couru, ils sont entrés dans la ville avant les femmes. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que ils ont raconté aux principaux sacrificateurs la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que l'homme n'est pas là. J'ai lu un livre où quelqu'un a fait une simulation. On demande à un soldat, tu étais où? Il dit que chef, j'ai veillé toute la nuit. Mes yeux étaient seulement sur la pierre. Il n'y a personne qui est venu ici. Chef, personne n'est venu ici. Mais comment il est sorti? Chef, moi aussi, je ne sais pas ce que je peux dire. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont raconté la vérité aux principaux sacrificateurs. Ils leur ont dit, on ne sait pas comment on peut vous expliquer, mais la vérité est que il n'est pas là, le tombeau est vide. Vous n'avez même pas vu un de ses disciples rôder autour. On n'a vu personne, mais ce qui est vrai, le tombeau est vide. Que faire?
La Bible dit, la corruption ne date pas d'aujourd'hui. La corruption date de très longtemps. La Bible dit que les religieux, les leaders religieux ont sorti une forte somme. La Bible ne dit pas un petit montant, non. Tu ne vas pas les corrompre avec 100 $, là. C'est une forte somme. Il leur a donné, mettez ça en poche. Dites, ses disciples sont venus la nuit, le voler pendant que nous dormions. Erreur. Est-ce qu'un soldat qui monte la garde a le droit de dormir? Vous êtes allé garder ou vous êtes allé dormir? Il dit que pendant que nous dormions. Et ils ont commencé à faire circuler ce mensonge. Or, la vérité c'est quoi? Ça c'est dans la vie des hommes en général. La vérité c'est qu'on se tient sur la place publique. On dit non, il n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus l'enlever. Le soir, passe d'hiver. Mais c'est vrai, frère. Hein? C'est vrai. Les disciples ne sont jamais passés là-bas. Cet homme-là est ressuscité. Il est parti. Et de fil à aiguille, c'est la vérité qui a triomphé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le mensonge ne peut jamais devenir un obstacle pour les vérités relatives à Dieu. Regardez, il y a quelques jours, quelques années, un homme que vous avez appelé Dan Brown, il a publié un livre et un film qu'il a appelé le Da Vinci Code, juste pour propager à travers l'humanité que Jésus-Christ avait une femme qui s'appelait Marie-Madeleine, ils avaient une fille qui est allée grandir en France, et d'autres lancent même des messages que Jésus-Christ était homosexuel. Vous ne voyez pas sur le tableau, il se penche vers Jean, etc. Lorsque le Da Vinci Code est sorti, il y a eu certains fidèles qui ont quitté les églises, qui ont rendu la Bible, ils disent non, 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 moi je croyais que ce qu'on me disait est la vérité, mais là, je suis parti. Aujourd'hui, qui parle encore de Da Vinci Code? Zéro. Mais qui parle de Jésus? Nous sommes là en train de proclamer la victoire. Donc le mensonge ne peut jamais empêcher à la vérité de Dieu d'aller de l'avant. Même si quelqu'un prononce le mensonge contre vos frères, même si quelqu'un prononce le mensonge contre votre vie, contre votre ministère, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, dites que le mensonge a des courtes jambes. Dans quelques jours, le mensonge va s'arrêter. Mais la vérité, elle va continuer à parcourir et à sonner le monde. Amen, peuple de Dieu. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire sur le mensonge des hommes, c'est la victoire sur la corruption, c'est la victoire sur les maladies. Nous l'avons dit hier. Lorsqu'il est ressuscité, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre dit, le jour où il guérit le paralytique qui était devant la porte de la belle, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est au nom de cet homme-là ressuscité que ce paralytique est aujourd'hui guéri. Donc, quand vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, vous devez comprendre la victoire surtout sur les maladies. Vous avez la victoire, et c'était la victoire. La victoire sur les blessures. Quand il est ressuscité, frère, il n'avait pas de blessures. Le sang ne coulait plus. Il n'avait plus de couronne d'épines. Il est sorti saint, victorieux, parce que la mort n'a pas été capable de le retenir. C'est la victoire sur les malédictions, c'est la victoire sur la détresse, c'est la victoire sur les inquiétudes, c'est la victoire sur les larmes. Les femmes pleuraient avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Quand elles l'ont vu, la Bible dit qu'elles se sont réjouies. Je vais terminer avec une petite erreur prophétique que les femmes ont commise. Marie de Magdala a commise dans le jardin de Gethsemane et dans le jardin de la tombe. La Bible dit que alors qu'il cherchait le maître, il s'inquiétait pour son maître, elle demandait qui l'a volé. Elle a vu un jardinier. Donc, elle a comparé Jésus-Christ à un jardinier.
Et pourtant, c'était lui, Jésus, qui est devant elle. La femme ne l'a pas reconnu, elle dit que c'était un jardinier. Vous vous rappellerez que dans le jardin d'Éden, la première mission que Dieu a donnée à Adam, c'était de cultiver la terre, d'entretenir le jardin. Donc Adam était un jardinier. Le pasteur Papi est revenu sur ça. Et lorsque cette femme commet l'erreur prophétique de comparer Jésus-Christ à un jardinier, elle nous révélait par là que c'est Jésus qui est réellement le dernier Adam. Puisque la Bible dit que le premier Adam c'était une âme vivante. Mais le dernier Adam, pas le deuxième, le dernier Adam, parce qu'après lui, il n'y aura pas un autre Adam. Lui, il est un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il est l'esprit qui donne la vie. En comparant le ressuscité du matin de Pâques à Adam, et en faisant de lui le dernier Adam, ce que l'Esprit de Dieu voulait nous révéler était que, avec la résurrection, le chemin d'Éden est de nouveau rouvert. Parce que Adam a été chassé et les chérubins étaient là pour protéger. Lorsque le maître est ressuscité de mort, les chérubins ont plié leurs armes, ils ont quitté. C'est la raison pour laquelle dans le temple, le voile s'est déchiré pour dire que maintenant, nous avons libre accès à la présence de Dieu. Je vais vous dire ce matin, frères, réjouissez-vous. Je vais vous dire ce matin, sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que nous avons une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Réellement, Jésus est ressuscité. Sa résurrection est un fait historique. Ça ne relève pas des fables. Il a été vu par Marie de Magdala. Il a été vu par Pierre. Il a été vu par Jean. Il a été vu par tous les disciples réunis ensemble. Il a été vu par plus de 500 personnes ensemble. Il a été vu par les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il a mangé un poisson avec ses disciples au bord du lac de Galilée. Il est même apparu aussi à Paul quelques années plus tard, et Paul l'a aussi vu. Un témoin, on peut bouder. Mais avoir plus de 500 témoins qui relatent la même chose, même devant le tribunal universel de la raison, on dira que la multitude de témoins tranche quand même sur votre cause. C'est ça la victoire. Nous célébrons aujourd'hui la victoire du tombeau vide. Ça doit vous encourager. Quand vous partez d'ici, vous vous dites que je suis dans la joie parce que le tombeau est vide. Et comme Jésus est ressuscité, l'implication directe et la bonne nouvelle, c'est que nous aussi nous ressusciterons. Parce que la Bible dit qu'il a été pour nous les prémices, c'est-à-dire la première personne qui a ressuscité pour nous montrer le chemin. Je suis sûr que même s'il m'arrive de dormir aujourd'hui, je me réveillerai parce que le Fils de l'homme se réveillait. Alors nous nous tenons debout. Nous allons célébrer, nous avons prié hier, ça suffit. Aujourd'hui, nous célébrons seulement la victoire du roi d'Israël, parce que c'est la joie. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'acclamation? On lui donne une bonne main d'acclamation, on célèbre, on danse, on dit que Jésus-Christ est Seigneur.